Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode fascinant de l'Odyssée intérieure. C'est Patrice Renez à l'antenne, je suis éveilleur d'enfants intérieurs et je redonne aux timides la joie de reprendre leur plein pouvoir pour parler à qui ils veulent, quand ils veulent, sans peur du regard des autres. Alors aujourd'hui, on va continuer notre parcours et là on va revenir un peu sur les émotions, on va plonger au cœur des émotions, on va aller un peu plus loin que sur les derniers épisodes parce qu'en fait les émotions sont la source de qui nous sommes, sont là pour révéler qui nous sommes, sont là pour nous guider vers notre meilleur chemin. Et c'est pour ça que c'est vraiment important à mon sens de comprendre nos émotions. Et on va utiliser ce que j'appelle le miroir de nos émotions pour mieux comprendre notre monde intérieur. Alors, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que les émotions, c'est un peu la fenêtre de notre âme. C'est ce qui relève tout notre passé, en fait. Parce qu'on a, comme je l'ai déjà partagé dans d'autres épisodes, chaque fois que tu as des émotions, elles sont toujours rattachées à ton passé. Pourquoi tu as des déclencheurs qui te mènent de la tristesse, de la honte, de l'humiliation, toutes ces émotions et sentiments qui te ramènent simplement à ton passé. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que nos émotions, plus tu vas les cacher, plus tu vas ignorer qui tu es. Plus tu vas les cacher, plus tu vas te saborder, plus tu vas t'empêcher d'être toi-même. Comment veux-tu te connaître si tu ne sais pas faire face à tes émotions ? C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que j'ai tellement été coupé de mes émotions dans ma jeunesse et pendant un bon 20 ans, on va dire, voire plus, qu'aujourd'hui je goûte chaque émotion. Aujourd'hui, je vis chaque émotion. Je reçois chaque émotion, même si elle est extrêmement désagréable. Et en fait, je dirais, plus elle va être désagréable, plus c'est le chemin que tu dois prendre pour aller à la rencontre de cette émotion. Aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion-là. Parce que chaque émotion, chaque sentiment qui te renvoie à des sentiments de honte, tu peux recevoir de la colère, parce que ça te renvoie à une situation, une phrase te renvoie à une situation où tu as vécu de la honte, où tu aurais voulu avoir... Je vais éternuer, non ? C'est bon. Tu aurais voulu avoir une meilleure réaction, mais tu t'es simplement senti honteux à ce moment-là, quand tu avais, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Et c'est toujours là. Mais oui, si tu ne t'en occupes pas, à chaque fois que tu vas reprendre en pleine face une situation qui te ramène à ça, tu vas le revivre. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est important, je voudrais vraiment que tu comprennes, pour ça je refais un épisode sur le sujet, que les émotions, vis-les, apprends à les vivre, apprends à les accueillir, comme je te l'ai partagé dans un épisode précédent. J'espère d'ailleurs que tu utilises ce cahier des émotions que j'ai déjà abordé, ce cahier dans lequel tu notes tout ce que tu vis en termes d'émotions, parce que c'est vraiment important, ce sont des sources de changement, des sources de révélation de qui tu es, de qui nous sommes. Alors, là, évidemment, on va parler de l'émotion simple, la joie. D'accord, enfin simple. Elle est pas plus simple que les autres, mais elle est plus facile à vivre, parce qu'en général, joyeux, c'est facile. Mais voilà, si on prend cette simple émotion, il y a des moments où tu vas vivre une joie un petit peu, voilà, peut-être pour une même situation, et puis à des moments tu vas vivre cette joie de façon intense, de façon et tu sais pas pourquoi. Et ben c'est justement là qu'il faut aller étudier un petit peu, aller voir comment tu reçois cette émotion là. Tu vis une émotion. On a ce qu'on appelle des déclencheurs. D'accord ? À chaque situation, quand tu reçois une émotion, ça veut dire que tu as un déclencheur. Ça veut dire que dans ton histoire de vie, par rapport
peut-être quelque chose de très concret ou quelque chose peut-être de plus abstrait, hein, comme t'entends une chanson et puis peut-être que ça te met en joie ou peut-être que ça va te mettre les larmes aux yeux et tu sais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est là que c'est important d'aller vraiment apprendre à lire ton émotion. Qu'est-ce qu'il y a dans ce miroir de tes émotions? Hein, parce que plus tu vas, je le redis, plus tu vas être au clair avec tes émotions, plus tu vas te libérer du poids émotionnel de situation. Donc revenons à je prenais l'exemple de la joie. Qu'est-ce qui fait? Regarde, qu'est-ce qui fait que pour une même situation, une personne va être en folie furieuse, elle va sauter tout partout, et d'autres, elle va être bof. Alors, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs choses. C'est peut-être que ça fait pas vibrer là, ça te fait pas vibrer si c'est toi qui vis l'émotion de façon très très réduite. Mais il y a aussi d'autres explications. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller fouiller. C'est aussi le fait dans ton histoire, de quelle façon on exprime la joie. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais à Paris à ce moment-là, je marchais dans la rue pour aller à un rendez-vous, et j'entends une maman qui dit à son fils qui devait avoir, je sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans, je me souviens plus trop, mais il vraiment était petit le gamin, et cette maman, elle stoppe son fils qui était écroulé de rire, je sais pas pour quelle raison, mais il rigolait, ça m'a fait rire tellement, il rigolait, il avait à rire tellement, à partager, quoi. Et la maman s'arrête, elle lui dit, arrête de rire comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont tristes. Hey, tu vois la pression? Imagine si cet enfant reçoit plusieurs fois par jour, par semaine, par mois, par année, ce type de message. Il va engrammer dans ses cellules que rire, c'est pas bien, parce que il y a des gens tristes, alors il faut pas être heureux. Hey, non, c'est n'importe quoi. Hein, t'en conviens que c'est un peu n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment important que tu analyses dans cette émotion-là, déjà que tu identifies bien. Je vais détailler le process en fait. Vraiment, j'ai à cœur de te le partager. C'est que tu identifies bien la source. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette émotion-là? Qu'est-ce qui t'a amené la joie, si on parle de la joie? Mais c'est pareil pour toutes les émotions. C'est pareil. Et donc, identifie, une fois que tu as bien précisé, donc tu notes ça sur ton cahier d'émotions, là, identifie ensuite quelle est la peur qui t'a amené là-dedans. Il y a une peur. Donc ça, c'est une peur, c'est une croyance. Voilà, quelle est la peur vraiment qui t'a amené là-dedans. Et avec ça, tu peux voir aussi, en gros, quel est le déclencheur. Peut-être que tu as eu envie de rire beaucoup, et puis tu l'as réfréné, instinctivement, sans contrôler. Parce que tu as mémorisé dans ton cerveau que, quand j'étais petit, on me disait toujours, faut pas rire. Pardon, ça me chatouille le nez depuis tout à l'heure. Alors, donc, l'idée, c'est vraiment de voir quel est le déclencheur, quelle est la peur que tu as. Et tu peux même, entre les deux, tu peux même accentuer les choses, c'est-à-dire, dans cette situation-là, comment tu as réagi? C'est-à-dire, quand tu as senti que tu avais envie d'être joyeuse et que tu t'es réfréné dans cet exemple-là, quelle est ta réaction défensive? Est-ce que tu t'es contracté intérieurement? Est-ce que tu t'as regardé, je sais pas, à droite ou à gauche s'il y avait des gens tristes ou qui te regardaient parce que tu allais rire? Est-ce que c'est comprendre quelle est ta réaction défensive? Qu'est-ce que tu as mis en place pour brider cette émotion-là, pour la cacher? C'est peut-être quand c'est la tristesse, c'est pareil. C'est comment tu t'es comporté
instinctivement pour cacher ça. Moi, typiquement, j'avais pas de problème avec le rire, mais dès que je chantais, que je vivais une situation où potentiellement on pouvait se moquer un peu de moi, ou que j'avais la sensation qu'on allait se moquer de moi, ou que j'allais vivre de la honte, tout de suite, mais c'était instinctif. Je racontais une connerie, je racontais une histoire, je faisais de l'autodérision, je détournais l'attention pour que j'intègre qu'on allait rire de ma blague, qu'on allait rire de ma connerie et pas de moi. Parce que je le prenais comme ça. Donc, c'est vraiment important donc, voilà, de savoir qu'est-ce qui te déclenche, comment tu réagis par rapport à ça, et les peurs. Les peurs. Quelle peur t'as vécu à ce moment-là? Si c'est pour cette histoire de joie, est-ce que tu as eu peur qu'on te remarque et qu'on dise de toi que tu n'avais pas le droit de rire? Moi, c'était qu'on se moque. D'accord? Et du coup, quelle émotion t'as vécu là-dedans? Quelle émotion? Alors évidemment, on était parti sur la joie, mais du coup, le fait de te brider, de sentir que tu n'avais pas le droit d'exprimer, donc là c'est la joie ou la tristesse, et ben quelle peur t'as eu à ce moment-là? Et quelle émotion? J'étais sur les émotions. Quelle émotion aussitôt est venue derrière? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est une tristesse? Est-ce que c'est un dégoût? Il y a plein d'autres émotions qui se jouent à ça. Et les sentiments. Est-ce que tu as eu un sentiment de ne pas être à ta place, de gêne, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la bonne personne, de ne pas être capable, de ne pas te sentir toi. Il y a plein de sentiments. Et ça va te permettre, d'aller identifier, le lien avec ton histoire. Alors, c'est pas toujours évident au départ, mais c'est important de comprendre ça, que si tu vas rechercher ton histoire, non pas pour pour aller travailler dessus, comme je l'ai déjà partagé, mais là c'est vraiment d'aller aller voir d'où vient le fait que là tu t'es retrouvé déclenché par rapport à une situation. Donc là, si je prends mon histoire de joie, tu as vu une situation qui prêtait à rire, et toi, tu t'es instinctivement bridé pour ne pas rire, parce que c'était pas bien. Il y a des gens tristes. Je parle de moi et de ma peur d'être moqué, rejeté. Et moi, tout de suite, ça me faisait vivre cette honte, en fait, là. Et donc, dans mon histoire, c'est parce que j'avais vécu, à l'âge de 14 ans et aux alentours de ces âges-là, de la moquerie. On s'était moqué de ma voix, et donc, du coup, très souvent, fortement, et moi, ça m'a vraiment créé un sentiment d'humiliation, de honte de qui j'étais. Donc, ça peut aller très loin. Donc là, pour revenir à cet exemple de joie, regarde dans ton histoire de vie, où est-ce qu'il y a eu une situation qui fait qu'on t'a empêché d'être joyeux? C'est pas forcément quelqu'un qui a dit des choses, ça peut être des comportements des adultes, ça peut être des gestes, ça peut être des situations qui font que toi, en tant qu'enfant, tu as pris tu as cru qu'il fallait pas rire, et tu as cru que c'était pas bien de rire. Donc, et ça, tu vas voir qu'une fois que tu commences à identifier ça, il va se passer des choses magiques, parce que tu vas prendre conscience. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir rire aux éclats bientôt, mais tout de suite tu vas dire, ah oui, c'est ça. Et tu vas pouvoir travailler dessus. Du coup, on va aller sur les besoins. Les besoins. Parce que nous sommes des êtres de besoin, d'envie. Et l'idée là, ce serait de dire, ok, quels sont les besoins insatisfaits à ce moment-là? Moi, dans mon histoire, c'était mon besoin, c'était de me sentir détaché de ces moqueries, détaché de
de ma voix, du son de ma voix, qui est-ce qu'elle est, qui est-ce qu'il est, pardon. Et donc, c'était mon besoin satisfait, c'était ça, c'est je voulais me sentir, moi, je voulais pouvoir parler quand je veux, qui je veux, comme je veux, sans peur du regard des autres. Ça, pour moi, c'était vraiment le truc le plus important. Et là, pour cette histoire de joie, qu'est-ce qui était insatisfait dans cet exemple-là? Est-ce que c'était le fait que tu aurais voulu toi aussi rire? Parce que tu vois bien que ça met les gens heureux et que tu aurais voulu peut-être rire aux éclats, te rouler par terre, jeter ton chapeau, j'en sais rien, tellement tu étais heureux, mais que tu t'es empêché. Tu t'es empêché parce que c'est pas bien de comment dire, de rire. Voilà, je perds mes mots. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça en fait. Donc, revenons à ce problème. Donc, une fois que tu as identifié tes besoins insatisfaits, une fois que tu as fait cette analyse-là, quels besoins ont été satisfaits? Peut-être besoin de te connecter à toi-même, de retrouver ton histoire, de savoir que tu peux faire autrement, voilà, quel besoin tu as réussi à satisfaire quand même à ce moment-là et au travers de ce parcours de lire le miroir de tes émotions. Alors, à ça, c'est aussi intéressant de se dire, ok, maintenant que j'ai identifié vraiment la situation, que j'ai bien identifié comment j'étais déclenché. Qu'est-ce qui a déclenché dans cette situation? La façon dont tu as réagi, tes réactions défensives, quelle peur tu as vécu, quelle émotion et sentiments ça t'a fait vivre, quelle histoire de ton passé tu as rattaché, tes besoins satisfaits et insatisfaits. Maintenant, on va parler, maintenant que tu as fait l'analyse, ok, c'est bien, il serait peut-être temps de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois? Et donc, justement, c'est quels moyens de protection tu vas pouvoir mettre en place pour que la prochaine fois, à la même situation donnée, tu sois plus conscient. Tu ne vas pas pouvoir le changer directement comme ça. Mais c'est déjà d'être conscient que, ah oui, dans mon histoire de rire, là, quand il y a une situation de rire, je peux pas rire, ah oui, mais c'est parce que c'est mon histoire. Et la moyen de protection, il peut être divers et varié. Ça peut être de dire, ok, prochaine fois qu'il y a du rire, je prends conscience que je me suis empêché de rire. Ça peut être, je m'autorise à rire un peu, en fonction de ton degré. Ça peut être, je m'autorise à écrire ce qui s'est passé. Voilà, c'est ton moyen de protection et va être là pour t'aider justement au fur et à mesure à te libérer de ça. Et la dernière question que je te partage là, c'est du coup, au travers de tout ce parcours-là, au travers de tout ce chemin-là, chemin de vérité, on peut le nommer comme ça, chemin de vérité que j'ai appris auprès de mon mentor qui s'appelle Robert Savoie, et que je travaille encore avec lui. Et ce chemin-là, à la fin, pour finir, c'est du coup, qu'est-ce que tu as appris de toi au travers de toutes ces questions, de cette dizaine de questions? C'est important de bien identifier qu'est-ce que tu retiens de toi, et puis à chaque fois que va revenir cette situation-là, reprends ces questions, reprends ces interrogations pour aller plus loin, pour aller au fur et à mesure te détacher émotionnellement de ta situation, parce que tu ne pourras pas changer la situation pour cette histoire de joie où on t'a répété, où tu as interprété qu'il ne fallait pas rire parce qu'il y avait des gens tristes. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, cette croyance-là, elle va devenir complètement obsolète, déjà. Et du coup, elle va exister dans l'histoire, mais toi, tu ne seras plus affecté par ça. Et au final, tu vas finir par pouvoir t'autoriser à rire à pleine voix, à plein corps, pour
vivre ta vie. Parce que c'est ça l'essentiel. Tu vois, quand je te dis que les émotions sont importantes, si tu n'écoutes pas cette émotion-là, qui aujourd'hui, par exemple, dans mon exemple, t'empêche de rire, ou dans mon exemple, m'empêchait de me brider, de parler avec les autres, parce que j'avais peur qu'on se moque de ma voix, si tu ne fais pas ce parcours-là, que ce soit celui que je te propose ou d'autres parcours, peu importe, mais si tu ne prends pas attention à tes émotions, tu vas devenir une boule émotionnelle parce que tout va rester en toi, tout va rester dans ton corps et peut-être déclencher des maladies, des perturbations corporelles et énergétiques aussi. Donc l'idée c'est vraiment de prendre soin de tes émotions, de les accueillir, de les observer, de les décortiquer dans l'exemple, dans ce chemin que je te propose là, pour aller voir vraiment là où est la voie de la liberté. Hein, c'est en ça que l'émotion est un GPS pour toi. Parce qu'elle va te dire, hey, si là il y a eu un gène, c'est qu'il faut que tu ailles là. Si là tu as eu un déclenchement, tu t'es mis en colère, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir une colère, eh ben, c'est qu'il y a un truc à travailler. S'il y a un truc à changer. Si tu veux pas le changer, je dirais que c'est ta responsabilité. Mais si tu veux une vie épanouie, moins de stress, plus de lâcher prise, plus de paix intérieure, eh ben vraiment, je t'invite à suivre ce chemin-là. D'accord ? Et je te propose aussi, si tu veux aller un peu plus loin, j'ai récemment fait un produit, un petit produit que tu trouveras en lien dans le commentaire qui s'appelle le kit de survie émotionnelle où justement je t'aide déjà à lâcher l'impact des émotions, à revenir à toi pour réduire ton stress, pour réduire ton mental qui est en surchauffe avec tout ce que tu vis à partir de ça. Donc tu pourras regarder, c'est un tout petit produit, c'est un kit d'outils que tu peux après apprendre et faire n'importe où, même au travail, dans les transports en commun, peu importe, qui vont te permettre vraiment de lâcher les choses pour t'ouvrir enfin à une meilleure écoute de toi-même, une meilleure écoute de tes émotions. Ok ? Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut.